Nous sommes ici présents aujourd'hui pour dénoncer une attaque que la population de Mbir Diam est en train de subir de la part d'un certain monsieur Sam. Il nous a été tenu de constater sa présence dans le village, un village datant de plus de 700 ans. Et il est venu ces derniers jours pour y réclamer 75 hectares qui n'existent nullement pas dans le village. Ces démarches lui ont orienté vers le maire de la commune, M. Momar Sis. Et par cette complicité, il lui a délibéré à hauteur de 4 hectares dans un premier temps, puis 4 autres hectares et en plus 13 hectares. Donc il est sur cette démarche pour s'accaparer les terres de Mbir Diam. Une surface à laquelle, si on le prenait en compte, en démarrant le village à partir de Soulouf jusqu'à km 50, tout le village se les déguerpit alors. Si cela s'avère c'est la raison pour laquelle nous nous manifestons par rapport à cette injustice, pour dénoncer, pour vilipender, mais aussi pour informer l'opinion nationale et internationale par rapport à cette boulimie foncière qui est en train d'être exercée sur les terres de Mbir Diam, km 50, dans la commune de Keur Moussa. C'est à ces propos que nous nous manifestons présentement pour défendre ces terres, les terres auxquelles dépend la fierté de notre village, dépend la dignité et l'honneur de ce village ancien datant de plus de 700 ans. Donc, ce village n'a jamais connu la présence d'une certaine famille Samb, des nommés Samb et autres, hormis les Seck, les Faye, les Diouf, les Ndion et les Sis. Et puis aussi. Donc, ce village n'a pas connu ses corps étrangers, ses noms étrangers. Alors, nous nous défendons becs et ongles pour sauvegarder et réserver cet espace qui nous est vraiment propre et qui nous est cher, parce que cet espace constitue le seul poumon restant de ce village. C'est dans cet espace que le village peut s'épanouir et peut s'ouvrir à d'autres infrastructures qui manquent notamment dans ce village. Parce que nous peinons à poursuivre nos études, surtout au niveau du collège. Nous sillonnons Sébikotane, Pout ou bien Keur Moussa pour que les enfants puissent poursuivre les études normalement. Et nous luttons aussi contre l'abandon des études, du cycle scolaire au niveau du collège. Nous manquons aussi d'autres infrastructures comme la santé, parce que pour avoir, pour bénéficier d'un poste de santé, de soins ou de services médicaux, on éprouve des difficultés pour traverser, pour sillonner Sébikotane, Pout ou bien Keur Moussa, voire même Thiès. C'est ça qui nous préoccupe actuellement. C'est la raison pour laquelle nous réclamons cet espace pour que ça revienne à la population et qu'ils puissent y introduire ces infrastructures. Voilà, nous avons alerté les autorités locales de base. Dans un premier temps, nous étions allés voir le maire pour lui soumettre la situation. On a rassemblé tous les documents relatifs à ce site. On lui a proposé ça. Maintenant, ce qu'il nous a proposé, au lieu de s'adresser à son président de commission domaniale, le nommé Ibrahim Sis, il lui a tout ignoré et a fait appel à une certaine Madame Dour, que nous ne connaissons nulle part. Et il lui a chargé ce projet pour qu'il puisse faire la médiation entre la population et le maire.
Nous avons depuis son existence, depuis sa présence dans cette commune, le village de Mbirdiam a toujours voté pour M. Momar Ciss. Et présentement, on a senti vraiment l'ignorance de ce dernier vis-à-vis à cette population de Mbirdiam. Alors, cette population a toujours été honnête et fière et a toujours suivi M. Momar Ciss dans toutes ses démarches. Actuellement, nous peinons à vraiment avoir un entretien avec ce maire. Alors que depuis qu'il est dans cette commune, le village de Mbirdiam lui a toujours suivi et que lui a toujours permis de renouveler ses mandats dans cette commune. Maintenant, nous sommes passés, c'est le préfet, c'est le sous-préfet. Nous lui avons soumis le cas après étude. Il nous a promis qu'il va pouvoir régler ça à la base, ce que nous avons accepté dans un premier temps. Maintenant, à notre grande surprise, une certaine Madame Dour, soi-disant conseillère du maire, est allée voir le préfet lui disant que le consensus a été pris vis-à-vis de la population par rapport aux occupants d'ici. Et ce dernier, lui aussi, a appelé le commandant de Descos pour qu'il lève l'arrêt qu'il avait mis dans un premier temps. Et nous avons contesté cela. Mais maintenant, nous avons poursuivi notre démarche en déroulant notre plan d'action pour revenir aujourd'hui et refaire recours à Descos. Ils sont repassés l'autre jeudi, pour faire un arrêt que le sieur Lamine Diop a bravé et a revenu sur le site pour redémarrer ses travaux. Ce qui a poussé Descos qu'il est repassé le samedi pour faire un deuxième arrêt Descos. Donc le site a subi trois arrêts dans une semaine.